Lorsque Maître José Mpanda Kabangu prend ses fonctions au ministère des Postes et Télécommunications le 12 août 2025, l'administration lui présente des dossiers qui, après scrutation, constituent pour lui des défis à relever, d'autant plus qu'ils sont demeurés très longtemps sans solution. C'est notamment la passivité de la RDC au sein des organisations internationales comme l'Union postale universelle, UPU en sigle, où le droit à la parole et au vote lui était privé depuis 1992, soit 33 ans, à cause de non-paiement des cotisations, mais aussi l'Union africaine des télécommunications, UAT, où elle avait également le problème de paiement des cotisations et peinait à obtenir le rapatriement du siège de cette structure à Kinshasa, lequel siège avait été délocalisé à Nairobi au Kenya après le pillage de triste mémoire d'il y a plus de 33 ans. Aussi, le patron de l'administration des Postes et Télécommunications avait-il exposé au ministre José Mpanda les difficultés et les conditions de travail précaires que connaissent ces agents et cadres. Le manque de bâtiments pour abriter les 11 directions du secrétariat général, mais aussi la problématique de la création de la banque postale. De leur côté, les opérateurs de télécommunications et les professionnels du service courrier n'avaient pas manqué de présenter à Maître José Mpanda Kabangu les desiderata qui étaient les leurs, entre autres l'insécurité juridique et judiciaire caractérisée par le non-renouvellement des licences, la pression fiscale, l'inadéquation des textes réglementaires et l'envahissement du secteur des postes par des informels. Dans son jour totalisé le 22 novembre dernier au sein du gouvernement Souminois II, Maître José Mpanda Kabangu a pu résoudre rapidement grâce à son esprit managérial, mais surtout son dynamisme pragmatique, certains problèmes lui posaient tant sur le plan international que sur le plan interne. En effet, son lobbying auprès du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et du gouvernement a fait que tous les arriérés et les pénalités y afférentes auprès de l'Union postale universelle soient apurés. Ce qui fait que depuis le 18 septembre 2025, la RDC a repris lors du 28e congrès de l'UPU tenu à Dubaï, aux Émirats arabes unis, son droit à la parole et au vote, lui privé depuis 33 ans du respect et de l'honneur retrouvés dans le concert des nations. La République démocratique du Congo se félicite d'avoir rétabli ses droits de vote et de parole grâce au leadership du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a une vision d'ouverture et a tenu, malgré l'agression rwandaise dénoncée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, à honorer les engagements financiers vis-à-vis de l'Union postale universelle. Autre exploit de Maître José Mpanda Kabangu au niveau international, c'est l'obtention pour bientôt du rapatriement du siège de l'UAT, Union africaine des télécommunications, à Kinshasa, grâce toujours au lobbying auprès du gouvernement, le paiement conditionné par l'Union africaine de 1 470 000 $ américains a été effectué et l'instrument de ratification de la Convention et de la Constitution de l'UAT a été
officiellement déposé à Nairobi. Plus rien ne bloque pour que le siège retourne dans la capitale congolaise. Et le gouvernement souminois a déjà autorisé la construction d'un bâtiment pour loger les bureaux de cette institution de l'Union africaine, la seule que la RDC abritera du moins. Après l'audience accordée à l'ambassadeur de la Tanzanie, Saïd Juma, Maître José Mpanda Kabangu a dépêché en Tanzanie une équipe des experts de son ministère pour voir comment finaliser la construction d'une ligne de fibre optique entre la Tanzanie et la RDC qui doit partir de Kigoma en Tanzanie jusqu'à Kalemi en RDC en passant 135 km sous les eaux du lac Tanganyika et 25 km sous la terre ferme. Maître José Mpanda Kabangu tient à la réalisation de ce projet sous-régional porté par les deux pays depuis 2022, d'autant plus qu'il peut tant soit peu aider la RDC à réduire la fracture numérique. Avec sa participation à la 7e édition de Transform Africa Summit, TAS, à Conakry, du 12 au 14 novembre dernier, Maître José Mpanda Kabangu a eu à faire hisser le drapeau de la RDC parmi les 42 d'autres pays présents à cette activité organisée par la Smart Africa. Et c'est pour la toute première fois depuis 12 ans d'existence de la Smart Africa que ce drapeau de la RDC flotte parmi tant d'autres. Reste seulement au pays de Tshisekedi d'officialiser son adhésion à la Smart Africa pour jouer pleinement son rôle de hub de la connectivité de l'Afrique centrale par la fibre optique, comme l'a souhaité vivement le directeur général de la Smart Africa, Lassina Kone. Il faut que RDC reprenne son rôle. Bien sûr. Surtout central au niveau. Même c'est pas il n'y a pas d'équipe. Nous sommes un nerf au sein de géostratégie. Mais exactement. Imagine un truc comme ça un peu à Kinshasa. Il faut qu'on les fasse. Oui. Dans sa prise de parole à Conakry, à la table ronde ministérielle sur l'intégration régionale à travers les infrastructures numériques et la gouvernance de l'Internet, Maître José Mpanda a, au nom de la RDC, plaidé pour la célérité dans l'accompagnement par la Banque mondiale de tous les projets, y compris ceux relatifs aux télécoms, en vue des résultats escomptés. À Alger, où il a pris part à la Journée africaine des télécommunications, le ministre José Mpanda a fait un plaidoyer en 3 points essentiels. D'abord, l'accélération de la coopération africaine pour les infrastructures de télécommunications durables. Ensuite, le positionnement des télécommunications au cœur des engagements africains aux différentes conférences des parties pour le climat, COP, et enfin, la mobilisation davantage de financements verts et d'investissements durables. Pendant les 100 jours, sur le plan interne, Maître José Mpanda a résolu aussi bien le problème des opérateurs que ceux de son administration. Par arrêté, il a réglé la problématique de la conversion des titres qui étranglait les opérateurs des télécommunications. Les 4 sociétés opérant en RDC ont chacune sa licence convertie et unifiée.
Tour à tour, Christian Katende, président de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, ARPTC, et Barté Tchabali, président de l'Association des opérateurs du Congo. Donc c'est une journée spéciale pour eux parce que c'est un travail de longue haleine qui est enfin terminé et qui sécurise leur licence, qui sécurise leurs activités. Aujourd'hui, c'est un jalon important qui vient d'être franchi par les opérateurs de téléphonie mobile. Le fait qu'à partir d'aujourd'hui, il y a des licences unifiées qui viennent d'être délivrées et c'est n'est qu'une joie. Et au nom de tous les opérateurs, nous ne pouvons que remercier Son Excellence Monsieur le Ministre de Poste et Télécommunications ainsi que le président de la RPTC pour le travail abattu. Concernant toujours les opérateurs de télécom, Maître José Mpanda est dans la démarche de réduire à 1 année le moratoire de 10 ans qui leur avait été accordé, lequel privait aux Congolais le droit de participer à hauteur de 25% au capital social des sociétés des télécommunications en RDC et privait aussi aux travailleurs congolais de ces sociétés de bénéficier de leurs droits de 5% au capital social. Quant à l'administration, outre sa dotation en plusieurs matériels informatiques, lesquels matériels les membres du cabinet ministériel ont aussi bénéficié, elle est dotée de 3 bus de 56 places chacun pour le transport des agents. Le secrétaire général et quelques directeurs ont eu droit chacun à un véhicule de service. Une cérémonie grandiose qui reste gravée en lettres d'or dans les annales du secrétariat général des postes, télécommunications, nouvelles technologies de l'information et de la communication, PT Antique, d'autant plus que c'est une première dans l'histoire de cette administration depuis son existence, comme l'ont ainsi avoué et témoigné tous les agents, surtout ceux qui ont dépassé 30 ans, voire 40 ans dans cette administration. Le secrétaire général, Aurélien Kamba, en est reconnaissant. Dans un passé récent, les moyens de transport du personnel n'avaient jamais été dotés à ce grand service d'assiette par l'État. Excellence, Monsieur le Ministre, l'ensemble du personnel ainsi que ma modeste personne, vous prions de bien vouloir transmettre à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'au gouvernement notre profonde gratitude pour la responsabilité qui vous est confiée de diriger le secteur des postes et télécommunications. Cette cérémonie solennelle de remise de véhicules nous donne également l'occasion de saluer votre engagement, votre détermination et votre sens élevé des valeurs républicaines et du devoir. Nous avons relevé des qualités qui fondent votre action. Agir promptement et bien agir, tels sont vos principes de gestion qui rallient la célérité à l'efficacité. La dotation des véhicules l'a été aussi pour certains membres du cabinet du ministère des PT, notamment le directeur de cabinet et son adjoint, la conseillère financière, le protocole ainsi que l'antichambre du ministre Blaise Azitemina et le directeur de cabinet adjoint. J'ai eu l'opportunité de servir le pays avec 5 ministres successifs et c'est la première fois que je le vis et je l'expérimente. Quand l'excellence m'en avait parlé, je suis désolé de le dire, je me disais c'est un politique qui me parle, nous sommes habitués à cela et ça sera exactement une promesse comme les autres en ont fait. C'est en 144 jours seulement qu'il a pu réaliser ça. À notre niveau, ça peut être acceptable, mais ce qui s'est passé au niveau du secrétariat général, c'est mémorable. Concernant toujours l'administration, le ministre José Mpanda a signé
un arrêté de grille barométrique adapté des agents et cadres de l'administration qui n'attend que le contre-seing du vice-premier ministre, ministre du Budget. Actuellement, le cap est mis sur l'organisation des États généraux des postes et télécommunications. Ces assises seront un cadre nécessaire pour lever des options et projeter le développement du secteur en vue de l'émergence de l'économie nationale, mais surtout d'atteindre la vision du président de la République sur la réduction de la fracture numérique et les défis de la connectivité de tous les 145 territoires. Elles réuniront les opérateurs de télécom, l'administration de PT Antique, les financiers, ministère des Finances et Régie financière, ainsi que les experts du secteur pour discuter des préoccupations des uns et des autres en vue de planifier les divergences persistantes et regarder dans la même direction dans un partenariat serein. L'objectif est entre autres de clarifier les actions des acteurs du marché, d'assainir le climat des affaires et d'agrandir l'assiette fiscale, mais aussi d'harmoniser les textes légaux du secteur qui posent problème, de réduire la fracture numérique, de connecter dans les 145 territoires et améliorer la qualité des services des postes et télécommunications, de stabiliser le coût des services. Pour ainsi réduire la fracture numérique, Maître José Mpanda Kabangu a un œil sur le Fonds de développement du service universel FDSU pour pallier le manque des infrastructures fixes, surtout dans les zones périurbaines et rurales. Le FDSU est déjà à pied d'œuvre dans le Congo central, où ses équipes font la prospection des sites sur lesquels seront érigées les antennes ou pylônes, mieux les tours. Pendant son mandat, Maître José Mpanda Kabangu tient à la réalisation du projet de transformation numérique financé par la Banque mondiale et l'Agence française de développement, lequel projet prévoit la construction de 10 000 km de fibres optiques. Ici, il faut le rappeler que la RDC a besoin pour une connectivité adéquate d'au moins 50 000 km de fibres optiques installées. À ce jour, malheureusement, son réseau en fibre optique est de moins de 4 000 km. Aussi, elle a besoin d'au moins 30 000 tours ou antennes, mais à ce jour, elle n'en compte que 5 100. Quant à la couverture de la RDC en Internet, elle est d'au moins 32%, tandis qu'en téléphonie mobile, elle est de 62%, selon le rapport du 4e trimestre 2024 de l'Observatoire du marché de la téléphonie mobile de l'ARPTC. Défi à relever pour le ministre José Mpanda d'atteindre ne serait-ce la moitié de chaque besoin durant son mandat.